La question a divisé les 27. Faut-il rencontrer Vladimir Poutine? Oui, selon Paris et Berlin, qui plaident pour relancer le dialogue avec le président russe. Non, selon les États baltes, la Pologne, la Suède et les Pays-Bas. Une décision regrettée par Angela Merkel, car depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, les relations sont tendues entre l'Union et Moscou. Aucune rencontre n'a eu lieu depuis. Il n'a pas été possible de convenir aujourd'hui que nous devrions nous réunir immédiatement avec la Russie, mais pour moi, il est important qu'un dialogue soit maintenu et que nous y travaillions. Personnellement, j'avais souhaité une avancée plus audacieuse ici, mais c'est aussi bien ainsi et nous allons continuer à y travailler. Les 27 divisés sur la question russe, mais unis sur la situation hongroise. Le chef d'État Viktor Orban a été vivement condamné par les dirigeants européens. En cause, une loi jugée homophobe. Le texte dit en ces termes vouloir interdire la promotion de l'homosexualité auprès des moins de 18 ans. Inadmissible et contraire aux valeurs de l'Union selon la quasi-totalité des États membres. Pour moi, avec cette loi, ils n'ont plus rien à faire dans l'Union européenne. Mais je ne suis pas seul à décider. Il y a 26 autres pays. Cela doit être fait étape par étape. Cette loi hongroise a poussé 17 pays membres à interpeller dans une lettre les chefs de l'Union, ainsi que le secrétaire général de l'ONU invité au sommet. Aucune discrimination n'est acceptable, quelles que soient les circonstances, et toute discrimination à l'encontre des personnes LGBTIQ+, est totalement inacceptable dans notre société moderne. Viktor Orban, de son côté, a défendu sa loi et sa place dans l'Union. Selon lui, ses homologues n'ont pas lu le texte, car cette loi ne viserait pas les homosexuels, mais l'éducation sexuelle des plus jeunes.